Alors, il y a un thème que je vais pouvoir développer avec l'aide du Saint-Esprit. Le mystère de la sainteté. Ça ne se dit plus. Ça ne s'enseigne plus. Simplement parce que c'est des thèmes qui sont considérés comme énervants. Vous êtes ignoré que nous sommes dans le dernier temps. Paul, parlant à Timothée, il lui dit, dans le dernier temps, les hommes se feront un bon nombre d'enseignants. Et dans l'entretemps, ils auront la démangeaison d'entendre des bonnes paroles. Ils choisiront eux-mêmes ce qu'il faut leur dire, ce qui leur fait du bien. Et ce temps-là, c'est celui que nous vivons aujourd'hui, où les hommes se font la liberté de choisir ce qu'ils veulent. Fixer l'église sur un enseignement. Les gens décident, d'autant plus que les réseaux sociaux offrent tout. Ils choisissent d'aller et de suivre ce qui correspond à leurs attentes. Au finish, il y a un sérieux problème qui est la motivation de ce thème. C'est quand je me pose. Et cette question doit aussi vous préoccuper. Je regarde nos enfants, filles et garçons, et puis je me projette sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là. Mais alors je me pose la question, quel monde aurons-nous dans 10 ans, dans 20 ans? Il y aura quel monde? Ces enfants que vous mettez au monde, quelle femme, quel mari auront-ils dans les 10 ans, dans le 20 ans, dans le 30 ans, pas en dehors de l'église, mais à l'église? Quel type de mariage allons-nous célébrer? Est-ce que cette question-là, elle vous arrive dans votre esprit? Écoutez-moi, quelle société allons-nous avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après? C'est quoi? Et à un moment donné, quelle est l'importance de l'église? Quelle est l'importance de l'église? Et quel est le rôle de l'église dans une nation comme la nôtre? Je ne veux pas aller loin. Une ville comme Kinshasa, l'église est ici. À côté, il y a une autre église. De l'autre côté, une autre église. Si on doit compter le nombre d'églises à Kinshasa, il doit y avoir plus ou moins 100 000 églises. Et si nous pouvons donner à chaque église, ne fût-ce que 100 membres, nous avons plus ou moins 10 millions de personnes, si je ne me trompe pas, qui connaissent Dieu à Kinshasa. Mais si vous prenez la ville de Kinshasa, vous la prenez, vous essayez de voir la ville de Kinshasa, sentez-vous Dieu? Voyez-vous Dieu à Kinshasa? Voyez-vous l'influence de Christ à Kinshasa? Je dis non à votre place. Un homme a dit ceci.
Ce qui importe n'est pas d'enseigner. Et ce qui importe, ce n'est pas l'art oratoire quand on prêche, ni certaines profondeurs. Mais ce qui est important quand on enseigne, c'est la capacité de l'enseignement change les hommes et les transforme. Sinon, ça ne sert à rien. Nous allons rester à enseigner. Mais les hommes que nous enseignons restent le même. Misérables. La parole de Dieu transforme l'homme, le change complètement. La parole de Dieu, elle doit exposer l'homme à la bénédiction. Elle doit exposer l'homme à la grâce. Et celui qui a Dieu, on doit voir les signes. Où sont les signes? C'est simplement parce que ce qui est enseigné n'est pas bon. Ce qui est enseigné est vide de vie. Je vous l'ai toujours dit. Et je veux le dire encore aujourd'hui. Vous êtes assis là. Vous n'êtes pas mes hommes à moi. Et tous comme vous êtes là, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à aller vers Christ, qui vous aide à mener la vie que Christ veut que vous meniez. Et puis retenez, l'Église n'a jamais été un lieu de loisirs ni de rencontres. L'Église, c'est le lieu. Quand on y arrive, il y a un plus. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ça l'Église. Ne vous en faites pas. Ne cherchez aucune relation autre à l'Église que la relation avec Christ. Écoutez bien, je reviens là. Vous n'avez pas reçu Christ pour rien. Vous avez reçu Christ pour des objectifs spirituels qui ont des implications dans la vie physique. Amen. 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 J'aime réfléchir. Chaque fois que je suis seul, j'aime réfléchir. Et des fois, j'aime spéculer. Et quand quelqu'un parle, ça ne s'arrête pas au moment où nous parlons. Je peux parler avec quelqu'un, ou quelqu'un peut parler. Après, je vais encore prendre le temps de revenir dans ce qu'il a dit avec des questions. Pourquoi il l'a dit? Pourquoi? Je me pose toujours des questions. C'est parce que je suis appelé à diriger des hommes. Je dois toujours chercher à comprendre le sens de la vie, de ce que nous faisons. Je dois toujours. Alors il y a des questions. Il y a des questions. Ce que je viens de vous relever, c'est parmi des préoccupations. Je regarde 25 ans de vie pastorale. Quand je regarde l'église où nous avons prêché chaque jour, j'ai comme l'impression que tout le travail qui est fait, il est nul. Je démontre. Nous prêchons. Les églises, les hommes deviennent de plus en plus immoraux. Vrai ou faux? Vrai. Nous enseignons toujours à l'église de plus en plus. Les gens
cultive la haine comme jamais. Il n'y a pas un temps où la haine a pris place à l'église comme aujourd'hui. Alléluia. Autrefois, ceux qui trahissaient étaient en dehors de l'église. Aujourd'hui, ceux qui trahissent, qui détruisent, qui tuent sont à l'église. Mais nous, dans l'entretemps, nous sommes en train de proclamer des semaines de prière. Nous amenons les gens dans des jeûnes prières. Ils sont à la montagne. Pour quel résultat? Une chose que je dois éviter, c'est de gaspiller votre temps inutilement. Parce que le temps que vous mettez là, vous pouvez le capitaliser à faire autre chose. Le chemin de Dieu n'a jamais été un chemin d'option. Je veux le dire autrement. Dieu n'est pas une option. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas une option. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu et de recevoir la parole de Dieu. On ne trouvera pas des gens qui vous diront je peux ou ne pas. Non. Devant la parole de Dieu, il n'y a qu'une possibilité. L'unique possibilité, la parole est prêchée, je la reçois. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Bon. Je vais prendre le texte de base dans Hébreux chapitre. Seigneur. Je vais dire aussi une chose avant d'aller plus loin. Parce que je m'introduis. Et puis vous devez savoir, quand le Seigneur me donne l'occasion de parler, de beaucoup de choses. Il remplit mon esprit de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un travail à faire? Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Et je lui dis de me prendre en charge. Parce que c'est lui qui connaît les hommes et les besoins. Et c'est ce que le Seigneur fait. Que Dieu nous aide. Mes chers amis pasteurs et même vous, n'enseignons pas pour faire plaisir aux hommes. C'est les tuer. Dans la vie, il n'y a que deux choses. Docteur, je suis malade. Alors le docteur pourra dire commence par te déshabiller. Parce que je dois t'examiner. Si tu dis je ne me déshabille pas. Parce que je suis une grande personnalité. Le docteur dit à quoi? Et le docteur, très bien, sort, va ailleurs. Vous me suivez? Ce qui est en train de nous affaiblir dans ce siècle, il y a un souci de vouloir rassembler tout le monde. C'est ça la faiblesse de l'église aujourd'hui.
dis plus la vérité. Ah, Parce que si je dis la vérité, il va se fâcher, il va s'élever et il va partir. Et c'est lui qui nous a carburant pour le groupe électrogène. S'il part, qu'est-ce que nous allons devenir? L'église n'est pas groupe électrogène. L'église n'est même pas carburant. Parce qu'à l'église, nous pouvons adorer le Seigneur en tapant les mains sans micro. Vous voyez notre pasteur, il est extraordinaire. Il pense à construire un grand temple. Je dis bien, construire un temple, c'est une bonne chose. Mais le premier temple que je suis en train de bâtir, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Il n'y a pas de temple bas. Il n'y a pas de hommes et de femmes. Temple de Dieu, lieu d'habitation de Dieu. Le point de départ, c'est de faire des hommes, des femmes, de temple de Dieu, lieu d'habitation de Dieu. C'est là l'objectif de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu ne descendra jamais. Habitez dans cette maison. Dieu a besoin d'habiter ton cœur. C'est là qu'il doit habiter. Et ce cœur-là, je dois le préparer. Je dois le préparer. Je dis une chose avant de lire. Moïse, Dieu lui dit, je vais descendre et le peuple va me voir. Dieu descend à Sinaï, à Horeb. Quand il descend, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. On a vu le feu. Écoutez l'attitude d'Israël. Israël a dit à Moïse, même s'il se manifeste, nous n'avons pas besoin de lui. Nous ne nous approcherons pas de lui. Nous refusons. Tout s'est arrêté. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu décide de descendre au milieu des hommes par homme. Est-ce que vous m'avez entendu? Il ne descendra plus sur une colline, sur une montagne, avec des tonnerres, mais ça maintenant dans le cœur de l'homme. Et quand il descend dans le cœur de l'homme, c'est pour attirer l'homme vers lui. La présence de Dieu en toi fera que les hommes viennent vers Dieu. Fera que les hommes viennent vers Dieu. Il est difficile que les hommes soient attirés vers Dieu si je ne vous parle pas de la sainteté. Ça sera impossible. Cette génération a tout changé. On a pris la charrue, on l'a placée devant les bœufs. Rien ne marche. Regardez le langage de cette génération. C'est puissance, manifestation, onction. Puissance, manifestation, onction. Ça ne peut jamais venir avant l'identité, la personnalité de Christ. Il n'y aura jamais de salut dans la puissance, mais il y aura le salut dans l'image de Christ. Et pourquoi les gens sont à la montagne? Vous voulez être charismatique. Alors nous avons des charismatiques qui engrossent les femmes, des escrocs, des bandits, des voleurs, capables d'empoisonner les autres. Charismatique. Je vous donne un conseil. Ne laisse pas ta femme entre les mains de ces gens qui se disent charismatiques, qui prophétisent. Tu vas porter les enfants qui ne sont pas tes enfants. Ce ne sont que des bandits. Parce que la charrue devant le bœuf, ça ne produit pas. Il faut le bœuf devant la charrue.
Qu'est-ce que ça dit? C'est la vie de Christ qui engendre la puissance et non la puissance qui engendre la vie de Christ. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas le ministère qui vient avant la vie de Christ. C'est d'abord la vie de Christ qui appelle le ministère. Pourquoi dans cette génération, tout le monde veut être serviteur, tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prédicateur, tout le monde veut être musicien? Combien de musiciens s'entendent? Il y a même des gens qui ont difficile de jeter des fleurs aux autres. Je me rappelle, pasteur dans une église. J'ai travaillé, c'était l'église d'autrui, moi j'ai travaillé comme ça. Je reste pendant un temps, le propriétaire n'était pas là. Dieu nous fait grâce. Il y a une augmentation d'effectifs, c'est la main de Dieu. On a dit au pasteur de l'église, attention, il va t'arracher l'église. Il est venu publiquement. Il m'a humilié. Regardez, dit fini. À partir d'aujourd'hui, fini. J'enlève les galons. Je le porte moi-même. D'ailleurs, tu n'as rien fait. Tu vas voir ce que moi je vais faire. Quand qui ont dit, regardez l'autre qui a fait du travail et lui dit, tu es merveilleux, que Dieu te bénisse. C'est un problème. C'est quand on a pris le ministère avant tout. Je ne vous conseille pas de prendre le ministère avant tout. Prenez Christ avant tout. Il faut commencer par là. Cela est important. Le mystère de la sainteté. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Est-ce qu'on peut nous lire le passage? Hébreux 12, 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne verra le Seigneur. Je veux qu'on lise aussi un autre passage. Dans Jean chapitre 3. Versets 3 à 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les deux passages que je viens de lire, avant de vous définir la sainteté, c'est quoi? Dans le deuxième passage, c'est Jésus qui parle à Nicodème.
Na mlongo ya mibale ya mukanda ya Yohane ezali Yesu pose la condition pour voir le royaume de Dieu. azokotia tina to condition pona komona bokonzi na Nzambe. Dit à Nicodème, Alobi na Nikodema, je dis la vérité. na lobi no na bosolo. Si tu veux voir le royaume de Dieu, Soko lingo mona bokonzi na Nzambe, alors ce que tu dois faire, oyo sengeli osala, tu dois naître de nouveau. esengeli obotama ya sika. Terminé pour Nicodème. Esili wana pona Nikodema. Jésus a dit, Yesu alobaki, tu veux voir le royaume, lingo mona bokonzi, il faut naître de nouveau. botama ya sika. Et naître de nouveau, Kobotama ya c'est la sika. nouvelle naissance. Ezali mbotama nde ya sika. Comment il s'opère? Lolenge nini esalemaka. Paul répond aux Romains. Toma Paulo ayaloni na baloma. Il dit, Alobi, si tu confesses soko tatoli de ta bouche na munoko na yo le Seigneur Jésus, kolo Yesu, et si tu crois pe soko ndimi dans ton cœur na kati ya motema que na Dieu yo l'a ressuscité de ete mort, Yesu asekuse na tu bawe seras sauvé. okobikisama C'est le point de départ, nde bandeli la nouvelle naissance. mbotama ya sika. Et quand on arrive dans l'épître aux Hébreux, Tangu tokomi siko mukanda ba il y a une ebeleo autre réalité. eza na bosolo mosusu. L'épître aux Hébreux Mukanda ba ne nous ebeleo présente plus le royaume. ezotalisa biso lisusu bokonzi te. Vous me suivez? Bozolanda Ça ngai suppose ezokokanisa que nous avons gagné le royaume. biso tosui bokonzi Nous sommes na Nzambe. déjà entrés dans le royaume. Tokoti na bokonzi na C'est Nzambe. comme quelqu'un Eza lokola qui mutu veut entrer au Congo. oyo alinga kota na Il est Congo. déjà entré au Congo Si akoti na Congo parce qu'il a le visa. kote aza na visa ya Maintenant qu'il Congo. est au Congo, Sikoyo asi akoti na Congo on lui pose une autre condition. batieli ye mokano mosusu. Ça ne suffit pas d'être au Esuki kaka Congo. te kokota na Congo. Il y a un autre privilège. Eza na mbano mosusu. Le privilège, Privilège c'est mosusu. maintenant Eza de sikoyo voir le roi. komona mokonzi. Deux choses différentes. Biloko mibale ekeseni. La première, Ya liboso pour voir le royaume, komona mokonzi. il faut naître de Esengeli nouveau. kobotama ya sika. Maintenant, la deuxième, Ya mibale pour voir le Seigneur, mpona komona nkolo. le maître du royaume, Mokonzi ya bokonzi. il faut être sanctifié. Esengeli opetolama. Amen. Nous sommes ensemble. Toza elongo. Alors l'épître aux Hébreux Mukanda ba dit ebeleo. rechercher la paix Elobi avec bolukaki tous na bato nyonso. et la sanctification Na bopesa. sans laquelle Kozanga yango. nul Moko te. ne verra Dieu. Akomona Nzambe. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Esengeli kokangani. Ce qu'il faut retenir, c'est Oyo que kokanga ezali. la nouvelle naissance Botama ya sika. ne suffit pas Esuki okaka te. en elle-même. Na yango moko. La nouvelle naissance, Botama ya sika. c'est une porte Ezali ekuke. Amen. qui s'ouvre dans notre vie. Oyo ezofungama na bomoi na biso Et bokristo. quand la porte s'ouvre, Ntango ekuke c'est pour entrer eya mpona et kokota. aller plus loin. Kokende musika. La porte ne s'ouvre pas Ekuke efungama pour te. rester au niveau de la porte. Kotikala kana epima La ekuke. porte s'ouvre Ekuke pour qu'on entre, mpona qu'on tokota. découvre Tososola. ce qu'il y a dans la Oyo maison. eza na kati ya ndako. La richesse de la maison, Osu ya kati ya la ndako. beauté de la maison. Kitoko ya ndako. Voilà la porte. Tala ya ntina ekuke. On reçoit Christ Toyambi Kristo pour entrer dans la vie de sanctification. mpona kokota na bomoi ya bopeto. Et si il y a un problème, Awa nde likambo ezali. je suis déjà né de nouveau, Nabotami ya sika ça s'arrête. esuki wana. Je suis avec Dieu. Naza na Nzambe. Mais la Bible te dit, Bibili elobi na yo quand tu nais de nouveau, ntango obotami ya sika c'est la première étape, eza nde eteni ya liboso la plus importante. ya motuya. Mais il y a Kasi un eza travail mosala qui doit se faire. oyo esengeli Le esalema. travail qui doit se Mosala oyo faire esengeli esalema s'appelle ebengami la sainteté. bosantu. C'est ce travail Nde mosala qui wana a pour objectif oyo eza na ntina de nous amener ya komema biso à l'image de na Christ. elilingi ya Kristo. Parce que Dieu nous sauve Pote Nzambe azobikisa pas biso pour rester les mêmes mpona personnes. totikala kaka bato lolenge Dieu nous sauve pour nous amener à l'image na de elilingi Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Amen. Le salut parfait lobiko ne se mesure pas par rapport au point de départ. epimelemaka te na ebandeli. Le salut parfait lobiko se ekopana mesure ezokopima par rapport kolandisama à l'image de Christ. na elilingi ya Kristo. La sainteté, bosantu c'est un mystère céleste. ezali mabombami ya likolo.
mais souvent perçu comme une contrainte. kasi bato bazali kokanisa ezali lokola mukumba, Voilà. Comme une contrainte. lokola mukumba, Une série de règles à observer. ezali na motangu ya mikano ya kotosa. Mais en réalité, Nzoka na bosolo la sainteté n'est pas tout ça. bosantu ezali eloko nyonso te, C'est seulement un mystère spirituel eza kaka mabomba mi ya molimo que vous devez saisir oyo esengeli bokanga dans ce sens. na lolenge wana. La sainteté est une grâce Bosantu eza ngolu révélée. oyo etalisami. La sainteté Bosantu est une manifestation ezali emoniselo du caractère de Dieu dans l'homme. ya bizaleli ya nzambe kati na moto. Il y a des maisons, quand vous entrez, il n'y a pas de discussion. Eza na bandako tango bokoti discussion eza te. Tu regardes les enfants. Otali bana. Quand tu regardes les enfants, Tango otali bana tu vois le papa. omoni mbala moko Il y a pas tata de na débat. bango okotuna kutu te. Tous les enfants ressemblent à leur. Bana nyonso bakokani na tata na Il bango. n'y a pas de discussion. Eza kutu na makambo Les koloba te. enfants n'ont même pas le temps de se présenter. Bana bazwa ngonga ya mitalisa te. Ils passent en route. Aleki na On le nzela regarde. batali On bango. dit c'est le fils de. Aloba oh mwana C'est la tata fille boye. de- Eza mwana mwasi Parce qu'il y a tata boye. ressemblance. Po eza na Il y a bokokani. lien avec son Eza père. na bokokani kati na tata na ye. La sainteté, Bosantu c'est le moyen. eza lolenge. C'est un lien Eza singa. qui doit Oyo nous esengeli rattacher ekangisa à biso notre Père. na tata na biso. Par la sainteté, Na nzela bosantu on n'a pas besoin toza na posa de te se présenter. ya komitalisa. Par la Amen. sainteté, Na nzela on bosantu ne se recommande pas. ah tomipesa Mais na tout le mitindo monde te. qui nous voit, Mutu nyonso il azomona voit nous amoni kati na l'image de biso Dieu. elilingi ya nzambe tata na biso. Et la sainteté, Pe bosantu c'est le cachet eza ndanga que Dieu o nzambe ne donne apesi yo qu'à ses enfants, kaka na bana na ye. pas aux membres d'une église, Apesaka te na bandimi ya eklezia songolo pas aux serviteurs. na basali na C'est un nzambe te. cachet Eza que ndanga Dieu o ne nzambe donne qu'à apesaka ses enfants. kaka na bana na La ye. sainteté, Bosantu c'est le sceau. eza Quand ndanga vous regardez, ntango bozotala partout où il y a la sainteté, c'est un enfant de Dieu, c'est une fille de Dieu, eza mwana nzambe ya c'est mobali to ya une mwasi. marque Eza lolenge d'appartenance ya bokanga à Dieu. na nzambe. Amen, amen, amen. La sainteté Bosantu distingue les hommes ezokesenisa bato dans une assemblée. na lisanga Comme nous sommes à lokola Goshen, tovandi na Goshen. les enfants de Dieu Bana na à nzambe Goshen, na Goshen vous le verrez, bokomona bango ils sont saints. baza bosantu. Voilà pourquoi, Tala tina nini quand vous venez à l'église, ntango boyaka na eklezia tout le monde motu ne nyonso doit pas être votre ami. akoki kozala moninga na bino te. Vous avez beaucoup de problèmes Boza na makambo ebele parce que vous vous laissez emporter par tout le monde. bomitikaka komemama na mutu nyonso À l'église, na eklezia. votre ami, Moninga na le bino cachet sur lui, ndanga likolo na ye c'est la sainteté. eza nde bosantu. Et la sainteté Bosantu touche tous les domaines de notre vie. esimbaka makambo nyonso ya bomoi na La biso. sainteté, Bosantu elle touche tous les aspects ekosimba biteni nyonso ya bomoi na de biso. notre comportement.
mbongo kozwa biso 3 millions 4 millions de Quand dollars. je vais citer le montant, Na kotanga motango. souris. Aseki. Et elle me dit, Alobi nanga. c'est rien ça. Eloko te. Tu es capable. Nzamba za na makoki. Vous ne pouvez pas vendre votre corps pour avoir l'argent. Boko teka nzoto na bino te pona kozwa ka mbongo. Ce sont des lois contraires à la sainteté. Ezali mibeko ezo telemela bo santu. Vous savez, les femmes ne comprennent pas ce qu'elles valent devant le Seigneur, leur corps. Une femme, c'est une bénédiction. Dans la vie de l'homme, c'est une bénédiction pour une nation. Et Dieu a caché beaucoup de choses dans la vie d'une femme, notamment dans son corps. Une femme qui garde son corps pur, une femme qui garde son corps sans être touchée, elle peut avoir un mari qui n'a rien, pas d'avenir. Mais cette femme sera de l'engrais à côté de cet homme pour changer sa vie. Mais le diable séduit les femmes devant l'argent, elle cède. Et une fois qu'une femme cède au mal, la bénédiction est détruite. C'est quoi l'argent? Il faut que j'en parle. C'est quoi l'argent? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être honnête devant l'argent? Pourquoi on cesse d'être sérieux devant l'argent? Pasteur, si tu veux détruire ton appel, ton ministère, prends l'argent, mets en avant. Sera inutile aux yeux de Dieu. Parce que tu vas t'essuyer. Parce que même l'argent que vous voyez, tout l'argent n'est pas à recevoir. Un jour, je descends de mon véhicule. Je n'avais même pas encore ouvert la portière. Et puis un homme à côté du véhicule avec une grosse enveloppe comme ça. Alors, il me salue, je dis oui. Bonjour. Il me dit, viens donner l'argent. Attends d'abord. Viens d'où? La première question. Puis, bon, j'ai passé. Et puis l'esprit m'a convaincu de vous donner l'argent. À regarder avec les yeux, ça peut vous tenter. Hein? C'est une grosse enveloppe comme ça, kaki. Puis je lui pose la question. Bon, prenez, priez pour. Je dis non, non, attends. Bon. Tu pries ici? Il me dit non. Ah. Maintenant, tu es arrivé ici comment? J'ai l'habitude de passer ici, mais l'esprit m'a dit aujourd'hui de vous donner. Il dit, tu habites où? Tu habites Yolo. Tu n'as pas d'église? Tu es pris à Yolo. Mais pourquoi tu n'as pas donné cet argent à ton pasteur à Yolo? Tu viens me le donner. C'est ici devant. Si l'église a des oreilles, je peux témoigner. Ici devant. Non, moi c'est la conviction. Vous prenez seulement, j'ouvre la portière. Je descends, puis je lui dis, je ne prends pas cet argent. Si tu dis tu as la conviction, c'est Dieu qui t'a envoyé, on va ouvrir la porte. Va entrer, il y a des paniers devant. Va mettre cet argent dedans. Puis ça s'arrête. Parce que c'est Dieu qui t'a convaincu. Tout l'argent n'est pas à recevoir. Il y a l'argent que tu reçois, toute l'onction que tu as disparu. Il est entré, il a mis l'argent. À l'époque, je ne sais pas ce qu'a son gars. Je l'appellerai.
pour lui dire cet argent qui est dans l'enveloppe n'amenez dans mon bureau aucun franc, même un billet. Si c'est un dollar, n'amenez pas. Je ne veux même pas savoir c'est combien. Utilisez ça dans les besoins de l'église. Terminez ça loin de moi. Et c'est ce qui fut fait. Amen. La sainteté, c'est le moyen de nous maintenir présents devant Dieu. Si quelqu'un veut être présent devant Dieu d'une manière permanente, suivez-moi l'église. Ce n'est pas en priant beaucoup, ce n'est pas en allant à la montagne, ce n'est pas en restant devant les prophètes qui vous prophétisent, c'est en se gardant pur. Il n'y a que la sainteté qui nous maintient dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui est dans la sainteté, qu'il prie, qui ne prie pas, Dieu est présent à lui. Parce que la sainteté, c'est le canal par lequel Dieu passe pour se manifester dans ce monde. Amen. Savez-vous combien de choses vous avez bloquées simplement parce que vous n'avez pas été saint? Dans la vie, il n'est pas question d'avoir les promesses de Dieu. Dans la vie, il est question d'être saint. Et puis j'ajoute, dans la marche avec Dieu, il n'y a que des choses importantes. La foi, je crois que Dieu existe. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Première chose. La deuxième chose, c'est la sainteté. Quand je suis saint, Dieu est ici. Et les hommes les plus grands, ce ne sont pas ceux qui prient pendant longtemps. Les hommes les plus grands, c'est pas ceux qui prêchent pendant longtemps. Les hommes les plus grands, c'est ceux qui sont capables de s'aligner sur la volonté de Dieu, d'être obéissants à Dieu et à sa parole, qui développe une vie de sainteté. Je donne quelques citations. Première citation, la sainteté n'est pas un fardeau, mais une grâce révélée. La sainteté, c'est une grâce, pas un fardeau. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son bon plaisir. Dieu ne nous impose pas la sainteté comme une charge, mais Dieu nous équipe pour marcher dans la sainteté. Et la sainteté devient une réponse joyeuse à l'amour de Dieu. Je suis saint, pas parce qu'on me contraint d'être saint. Je suis saint parce que j'ai vu l'amour de Dieu. Et devant cet amour de Dieu, j'ai une réponse. Et ma réponse à l'amour de Dieu devient la sainteté. Amen. Amen. Toute personne qui a de la gratitude s'alignera dans la sainteté. Et la sainteté sera la réponse à la bonté de Dieu. Amen. Ainsi que Ochman disait, la sainteté est le fruit de la grâce, non de la pression.
Voilà pourquoi en cette matière de sainteté, on n'a pas besoin de policiers. Tu étais en Chine. Nous avons mis des caméras pour te surveiller. Non, ça n'existe pas. Dans la sainteté, c'est moi. Je suis saint. Je marche dans la sainteté. Pas comme un fardeau que je porte. C'est une vie joyeuse. Je suis content d'être ce que je suis. La sainteté ne marche pas avec l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est qui? L'hypocrite, c'est celui qui veut qu'on voie qu'il est quelque chose, mais quand il est dans un autre milieu, il change. Un hypocrite, il a un cœur qui n'a pas été touché par Dieu. Mais le saint, lui, il a un cœur qui a été touché par Dieu. Parce que la sainteté, c'est le travail de Dieu dans le fond de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui travaille nos pensées, qui travaille nos intentions et nos motivations. Quand l'homme est transformé au-dedans de lui-même, il devient correct aux yeux de tout le monde. Je m'arrête là pour vous dire ça. Cette église hypocrite doit cesser. On n'avait aucun intérêt de faire plaisir à qui que ce soit. Notez-le. Vous vivez pour vous-même. Vous avez reçu Jésus pour vous-même. Vous courez vers l'éternité pour vous-même. Comme qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La vie chrétienne doit développer une autonomie. Une autonomie. Réserve. Vous devez être des personnes. Vous êtes ce que vous êtes. Sans dépendre. Je veux être correct parce que mon cœur, mon intérieur est correct. Alors je deviens correct. Je ne peux pas être correct parce que lui veut que je sois correct. Tout ce qui vient de l'extérieur ne change pas l'homme. Ce qui change l'homme, c'est le travail de Dieu dans son cœur. C'est le mystère de Dieu manifesté dans l'homme. Ce qu'on appelle mystère biblique, c'est une vérité autrefois cachée. Mais maintenant révélée. La sainteté est l'expression visible du caractère invisible de Dieu. Je vais te poser la question. Est-ce que Dieu est en toi? Si tu me dis oui, nous devons le voir par la sainteté. Parce que la sainteté, c'est le caractère invisible de Dieu en nous. C'est ça la sainteté. Si Dieu est en toi, mais ça doit se refléter. Quand le caractère de Dieu est en toi, mais ça doit se voir. Et là où il y a la sainteté, il n'y a pas d'effort. Quand on parle, on n'a pas besoin de réfléchir parce qu'on libère le fond de soi-même. C'est ce qui est en vous qui sort. C'est ce qui est en vous qui se manifeste. Lorsque quelqu'un commence à réfléchir, à penser sa conduite, il y a un problème. La Bible dit Christ en nous. Espérance de la gloire. La sainteté transforme le croyant en temple vivant où Dieu se manifeste. Et la sainteté
c'est Dieu qui habite l'homme. Et quand il habite l'homme, il s'y reflète. Il reflète. Quand Dieu t'habite, ça va sortir. Tu ouvriras la bouche. Les gens diront, Dieu est ici. Vous devez savoir que Dieu ne demande jamais ce qui ne rend pas possible. Si Dieu vous demande la sainteté, c'est possible. Parce que Dieu ne peut pas vous demander ce qui est impossible. La chose qui peut renforcer votre relation, lien avec Dieu, c'est votre sainteté. Votre sainteté. C'est la seule chose qui vous lie à Dieu. C'est votre sainteté. Votre état là-dedans. Fond de vous-même. Ce que je vous enseigne n'est pas une affaire extérieure. C'est une affaire de cœur. Là où Dieu habite. Un chantier là-dedans que Dieu fait. Il prend le cœur, il l'apprend à être soumis à lui et à sa parole. Sans effort. Là, et à la fin, les gens constatent que vous êtes devenu une autre personne. C'est ça le véritable christianisme. Nous devons sortir du christianisme façade. Il est destructif. Dieu n'a besoin que de ça. Quand je parle de saint, sortez de la conception catholique. Parce que la conception catholique dit ceci. Il n'y a pas de saint parmi les vivants. Il faut mourir, être canonisé. On te déclare saint. C'est alors que tu deviens saint. Et un homme m'a dit, tout le monde peut vivre avec le saint. Il n'a pas connu que de vivre avec le saint qu'il a connu. C'est parce que nous pensons que le saint ne sont que parmi les morts. Mais quand vous lisez la Bible ne parle pas de saints morts. La Bible parle de saints vivants. Et les saints vivants, c'est ceux qui ont choisi d'aligner leur vie sur la parole de Dieu. Il n'y a pas un combat là-dedans. C'est un problème de choix. Je choisis, moi, de me soumettre à Dieu, à la parole de Dieu. Celui qui se soumet à la parole de Dieu, il finira par vivre la sainteté. Et la sainteté n'est pas réservée aux pasteurs, anciens diacres. Elle est pour tout le monde. Et pourquoi? Parce que la sainteté attire Dieu. Elle attire la présence de Dieu. Elle attire les faveurs de Dieu. Et elle attire la puissance de Dieu. J'ai entendu un homme dire, quand j'étais jeune, je priais beaucoup. Maintenant que j'ai vieilli, je n'ai plus l'énergie de la prière. Je me sanctifie davantage. Et la sanctification, la sainteté est devenue le moyen pour moi de recevoir beaucoup plus d'énergie. Donc c'est lui qui se sanctifie, c'est lui qui marche dans la sainteté. Il n'attire pas que les faveurs de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, par moment, la vie, il y a des choses qui tournent autour de nous.
Beaucoup d'opportunités. Mais beaucoup d'opportunités n'arrivent pas à entrer dans notre vie. Simplement parce qu'il n'y a pas un mécanisme pour attirer ça vers nous. Alors on passe les années, on est le même. On fait le même travail, on est le même. Si tu décides d'entrer dans la vie de sainteté, la sainteté va commencer à attirer vers toi ce que toi tu étais incapable d'attirer. La sainteté va te permettre de sortir d'une dimension pour aller dans une autre dimension. Dans le domaine de la vie, quel que soit le domaine, la sainteté. Et ce que vous devez savoir, la sainteté n'attirera pas vers vous ce qui n'est pas saint. Si tu es saint, la sainteté va t'attirer un mari saint, un mari bien, une femme bien. En résumé, nous sommes une église devant le défi. J'ai commencé par une question importante. Qu'est-ce que nous allons devenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce que quand vous regardez la perversion, aujourd'hui elle commence dans nos enfants tout petits. Et alors à la fin, vous pouvez regarder la façon dont les enfants s'habillent. Vous vous dites c'est compliqué. Si déjà à 6 ans, 7 ans, 8 ans, on l'habille mal. À 12 ans, 13 ans, mal. Alors à la fin, il y a une question. Quel type de femme sera-t-elle? Quand vous regardez les jeunes gens, la manière dont ils vivent, ils grandissent. Nous nous posons la question. Nos filles, quel type de mari auront-ils? Et tout le monde là, avec ce que nous déplorons, nous sommes à l'église. Nous vivons à l'église. Regardez comment l'église est aujourd'hui. Même quand les gens entrent, il y a des personnes qui ne regardent pas 2 fois. Il y a des personnes qui entrent à l'église. Tout le corps est presque dehors. Mais nous sommes à l'église où la sainteté est appelée à être vécue. Parce que la sainteté n'est pas seulement un enseignement. La sainteté, c'est une vie. Nous avons 2 frères. Il est fonctionnaire. Le salaire est connu. Mais notre frère a construit le premier immeuble. Il a construit le deuxième. Il a construit le troisième. Il a construit le quatrième. Et puis il a un parking de véhicules qui coûte 100 000, 150 000. Mais c'est notre frère. Ça, on ne voit pas. L'origine de son argent là. Nous, on n'encourage pas le détournement, les vols, simplement parce que le frère doit construire une maison. Dieu nous a mis à part pour être une nation sainte. Et la sainteté, frères et sœurs, s'il faut marcher à pied, s'il faut dormir par terre, dormons par terre. S'il faut être dehors, soyons dehors. Mais nous gardons la sainteté. Déjà dans la vie, si tu voles quelque chose, il n'y a pas de fierté là-dedans. Il y a des gens qui ne nous ont pas dit la vérité. C'est là où je travaille, on me combat beaucoup. Mon chef a décidé. Mais il faut nous dire que tu as détourné l'argent. C'est ça qui te crée des problèmes. Même des fois quand les gens viennent demander la prière, c'est seulement papa, j'ai des combats. Prie pour moi. Mais arrêtons d'abord. D'où viennent ces combats? Est-ce que c'est un combat ou un manque de sainteté qui est en train de te pourchasser? Le seul lieu où la vérité doit être dite, c'est à l'église.
esika se moko solo esengele loba mapolele polele esa na ecclesia. Si à l'église, awa na ecclesia tout le monde ferme la bouche, mutu nyonso akangaka munoko, l'église est détruite. soki mutu nyonso akangi munoko, ecclesia ebebi. Amen. C'est notre problème, remettre l'église là où elle doit être. Et vous, en tant que fidèles, vous n'avez pas de choix. Vous ne viendrez pas dire, s'il avait prêché sur la résurrection de Lazare avec 14 signes de miracles, en tout cas les cultes allaient être très bien. J'allais dire Alléluia 15 fois. Je n'ai pas besoin d'Alléluia 15 fois. J'ai besoin de te dire ce qu'il faut te dire, qui doit t'aider pour que tu sois un bon chrétien. Depuis que tu as commencé à dire Alléluia, Amen, tu viens, tu scelles ici, ta vie ne change pas. Et le problème, c'est que même les fidèles sont convaincus que quand le prédicateur prêche, tu te lèves, tu vas sceller. Le prédicateur est content. Tu ne serais pas content. Mon problème, tu dois être transformé. Parce que la mission que nous avons, c'est de changer les hommes. Vous savez, dans les voyages que les gens font, à Dubaï, en Chine, c'est vous qui faites la Chine. C'est vous qui allez à Dubaï. Il y a des gens, dans leur comportement, c'est des païens purs et simples. Voilà pourquoi je prêche à tout le monde, même les anciens, parce qu'il y a même les anciens vulgaires. Le problème à l'église n'est pas d'être ancien, ni serviteur. Le problème à l'église, c'est d'être saint. C'est ça le problème. Je vois certaines personnes même dans les réseaux sociaux. Vous voyez un homme de Dieu qui est sanctifié, c'est livré à du n'importe quoi. Même dans les réseaux sociaux. Je vois Richard et sa femme dansant comme des fous. Mais je vous décharge. Parce que la vie de Dieu en nous fait de nous des modèles pour les autres. Le monde a besoin des preuves que Christ à la croix nous a réellement rachetés, que nous sommes de nouvelles créatures. Et pour qu'il en soit, qu'il soit convaincu, il faut qu'il voie ta vie transformée. Nous ne devons pas être là, tu sais, je suis chrétien. Tu dois me suivre. Non, attention. Les gens ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Et les gens ont besoin de te regarder. Ils disent, c'est monsieur. Nous avons connu en Gandanjika. Il n'était pas ça. Il est devenu ce qu'il est. Donc Christ est champion. L'œuvre de la croix là, il est frère. Voilà comment Dieu l'a transformé. C'est ça la finalité. Il n'y a que la sainteté qui va ajouter le nombre de fidèles à l'église chez nous à Goshen. Est-ce que vous me suivez bien? Ce n'est pas le nombre de vos véhicules dehors. Le même véhicule que vous avez à l'église, vous transportez encore des prostituées la nuit. C'est là où vous faites des bêtises. Ça n'attirera pas les gens. Et puis les gens vous connaissent orgueilleux. Mais quand vous devenez saint, ça commence à attirer l'attention de tout le monde. Les gens se posent la question. Mais il est comment ce papa-là? C'est quoi il est? Alors on lui dit, vous ne le savez pas. Lui il est chrétien. Il est de Goshen. C'est alors que vous verrez les gens venir. Aujourd'hui, on se cache derrière beaucoup de choses.
Je suis un prédicateur charismatique. Ça n'a rien à faire. Hein? Absolument rien. Les gens ne mangent pas vos paroles, mangent la vie. Et Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je suis tenté d'abolir certaines choses dans cette église. Notamment cette histoire de nous appeler maître tel et PDG tel. Nous appelons dehors. Hein? Ici, nous sommes frères. Okay? Et la plus grande valeur, c'est Christ manifesté en nous dans une vie de sainteté et de sanctification. Amen. Hosanna. Cela est important. Si je ne vous enseigne pas ça, même vos mariages seront instables. Vous allez avoir des maris, des femmes hypocrites. Celui qui est saint, c'est le cœur. Et tout ce que le cœur produit est saint. Tout ce que le cœur produit est parfait. Dieu notre Père, je parlais à ton peuple en guise d'introduction. Commence le travail avec nous demain et tu vas nous aider. Le plus grand souci, c'est quoi l'église? Est-ce qu'un lieu où nous venons chaque jour nous rassembler, parler, applaudir? Non, Seigneur. L'église, c'est le cadre de changement, le cadre de transformation. Ma prière, fais de chacun de nous le reflet de ta gloire et de la vie de Christ. Nous nous confions à toi, sincèrement à toi. Sans la sainteté, il y aura toujours des blessures. Sans la sainteté, il y aura toujours de larmes. Sans la sainteté, il y aura toujours des déceptions. Sans la sainteté, Christ ne sera pas glorifié. Sans la sainteté, nous chasserons plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être obstacle au salut de plusieurs personnes. Seigneur éternel, prends place dans nos cœurs. Et au nom de Jésus. Amen.